Comme un lundi, JP Couturier. Bonjour à tous, amis internautes. Nous sommes bien le lundi 14 octobre 2013. Et comme chaque lundi, nous allons parler de l'actualité de la communication et du marketing. Et cette semaine, j'aurais pu vous parler de l'Hub Forum qui s'est déroulé à Paris et grâce auquel nous avons appris beaucoup de choses, comme l'aversion désormais avérée des internautes pour la publicité sur les réseaux sociaux. Dépêche-toi, tu n'es pas le seul à aimer ça. Plutôt ne pas aimer, puisque vous êtes près de 70% à zapper la publicité sur les réseaux. J'aurais pu vous en parler, mais j'ai décidé de vous parler d'un événement, à mon sens, plus important, une tribune offerte par le sacro-saint magazine S Communication Stratégie au PDG de l'agence événementielle grand public, Ubi Bene. J'ai nommé Monsieur Thierry Roboul, un génie de la communication audacieuse et pour qui j'ai le plus grand respect. Et maintenant, c'est qui le patron ? C'est lui, et c'est pas prêt de changer. Ce coup de gueule de Thierry Roboul est à l'intention d'un de ses anciens annonceurs, et c'est ça qui est vraiment nouveau, et qui marque un vrai changement dans le monde de la publicité. Bien que je vous invite à lire l'intégralité de l'article en question, je vous en fais un court résumé. Thierry Roboul et son équipe de Ubi Bene ont réussi l'une des plus belles opérations de communication parasite il y a quelques années en faisant naviguer une péniche aux couleurs de la Xbox sous le nez d'un bateau PlayStation où tout le gratin des jeux vidéo vantait la nouvelle console Sony en direct à la télé. Vous êtes vraiment des grands malades! C'est justement ce qui fait la force et la renommée d'Ubi Bene. C'est grâce à cette opération que Xbox a fait confiance aux équipes de Thierry Roboul pour de nombreuses autres opérations. Sauf que voilà, au printemps dernier, Xbox et Microsoft lancent un appel d'offres. Ubi Bene se retrouve donc en compétition avec d'autres agences, fait bosser ses équipes pendant des semaines pour au final ne pas être retenu. Chose qui peut arriver, mais qui fait partie du jeu de la com. On tombe dessus, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ce qui a pu choquer Thierry Roboul, et que je trouve également extrêmement condamnable, c'est que personne chez Xbox n'a pris la peine d'annoncer à Ubi Bene que leur proposition n'avait pas été retenue. Oui, une agence peut travailler durement pendant des semaines pour un client fidèle et gratuitement, parce qu'elle n'est pas payée pendant l'appel d'offres, et elle n'est pas à l'abri de se faire traiter comme une merde. C'est top crado! Au-delà de cet exemple, c'est le système des appels d'offres et la relation entre les agences et les annonceurs qui est à l'origine de ce coup de gueule. Et je rejoindrai Thierry Roboul dans son analyse. En tant que directeur de Disruptive, agence de communication créative, j'ai démarché de grandes agences, nombreuses, et je me suis souvent heurté, très souvent, trop souvent, à des responsables marketing, à des DIRCOM, avec un sens de l'échange bien à eux. Et ça communique. Non, justement, ça ne communique pas, ou très mal. Quand une responsable marketing, responsable communication d'un grand site de vente en ligne de chaussures ignore pendant 3 mois dizaines de mails, vos idées, et finalement daigne vous répondre parce que vous vous êtes moqué de sa marque sur Twitter, qu'elle vous dit qu'elle ressent 300 mails par jour, mais qu'elle ne peut pas y répondre, qu'elle n'a pas de ligne téléphonique, et qu'en plus, elle vous dit qu'elle a un budget de communication serré, juste 92 millions d'euros en 2011 pour cette marque, que je ne citerai pas. Ce n'est pas mon genre ici de balancer. Eh ben vous, quand vous promettez quelque chose... Oui, je m'y tiens, oui, mais pas là. Sarenza.com. Voilà, c'est dit. Plus généralement, je dirais qu'aujourd'hui, entre la crise et les nouveaux chiffres de publiphobie, il devient essentiel que les agences et les annonceurs retrouvent ensemble de vraies valeurs et de vraies normes de travail afin de retrouver la créativité et l'excellence qui était la leur aux grandes heures de la réclame. Ne passons pas à côté des choses simples. Alors je vous laisse réfléchir sur ce slogan Erta des années 80. J'espère que vous n'aurez pas trop mal au crâne la semaine prochaine quand on vous demandera « Comment ça va? Comme un lundi! » Allez, bonne semaine et à lundi prochain.